Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma wishlist d'anniversaire, puisque dans un peu moins de 10 jours, je fêterai mes 22 ans. Oui, je suis vieille. Et j'ai quelques idées concernant certains de mes cadeaux. Je voudrais ajouter à ma bibliothèque La Passe Miroir écrite par Christelle Dabos et dont le premier tome s'intitule Les fiancées de l'hiver. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons particuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa maison et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment grâce à certaines booktubeuses et dont le synopsis me fait très envie. C'est tout à fait mon univers, c'est tout à fait le style de livre que je lis. Donc voilà, j'ai envie de me lancer dans cette aventure et je dois dire que les couvertures sont juste magnifiques. Honnêtement, la couverture pour moi, c'est le premier critère qui fait que je vais m'intéresser à un livre. Je vois un livre qui est beau, qui est bien dessiné, qui est bien fait, je vais ensuite aller lire la quatrième de couverture. C'est pas l'inverse pour moi, c'est d'abord, il faut qu'il soit esthétiquement, il faut qu'il me plaise. C'est ce qui s'est passé pour le premier livre que j'ai lu pour les Chevaliers d'Émeraude. Si je les ai lus, c'est parce que la couverture m'a tout de suite attirée. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe avec La Passe Miroir. Déjà, j'en ai entendu beaucoup de bien de plusieurs booktubeuses et de personnes autour de moi. Et en plus, les livres sont magnifiques et j'avoue que j'aimerais beaucoup les ajouter à ma bibliothèque. C'est le premier cadeau sur ma liste d'anniversaire. Passons au deuxième. Je voudrais me procurer les contes de Biddle le Barde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un petit recueil de contes qui a bercé la jeunesse de la fiction Harry Potter. Voilà, les jeunes sorciers ont tous été bercés avec les contes de Biddle le Barde. Et alors, oui, honte à moi, je n'ai pas lu les Harry Potter. Pas encore. J'ai l'intention de les lire un jour peut-être, mais je les ai pas encore lus. Par contre, j'ai vu les films, je sais pas combien de fois, hein, peut-être une dizaine de fois chacun. Je suis totalement fan et j'aime notamment beaucoup le conte des trois frères, qui est pour moi le moment le plus poétique de toute la saga. Dans les films, hein, je vais pas comparer au livre. Mais du coup, c'est vrai que les contes de Biddle le Barde, c'est un petit recueil que j'aimerais beaucoup avoir. Ne serait-ce que pour relire le conte des trois frères et puis pour en découvrir de nouveaux. Et enfin, en troisième position sur ma liste, j'aimerais beaucoup l'intégrale des nouvelles de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, c'est pareil, j'ai découvert son univers à travers les différentes adaptations cinématographiques. Je pense notamment aux films avec Robert Downey Jr. et ensuite aux adaptations en format série télévisée. Donc Elementary, pour ceux qui connaissent, avec John Watson étant une femme, petite fantaisie que se sont permis les réalisateurs et que j'aime beaucoup. Et plus récemment, j'ai regardé et je suis tombée amoureuse de Sherlock, donc avec Benedict Cumberbatch. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit à tout cet univers d'enquête, de réflexion, de méli-mélo. Et Sherlock Holmes, c'est un peu la référence en la matière, c'est Sherlock Holmes quoi. C'est le plus grand enquêteur de tous les temps, donc comment ne pas lire Sir Arthur Conan Doyle et les aventures de Sherlock Holmes quand on a envie de lire des enquêtes policières quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le premier pas vers cet univers donc. Et c'est vrai que maintenant, tout ce qui se rapporte à Sherlock Holmes, tout ce qui se rapporte à des enquêtes policières, à de la réflexion comme ça, un peu compliquée, j'aime beaucoup me plonger dedans. Je suis pas forcément la plus forte pour résoudre les énigmes, hein, ça je le laisse à Sherlock. Voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et donc j'ai trouvé l'intégrale en fait, qui fait à peu près environ 830 pages et qui recueille toutes les nouvelles de Sherlock Holmes avec les chiens de Baskerville, l'effroyable marié, notamment toutes les grandes nouvelles que l'on connaît. En plus de ça, enfin vraiment toutes celles que Sir Arthur Conan Doyle a pu écrire sur Sherlock. Voilà, alors sur ma wishlist, il n'y a que ces 3 ouvrages, je vais vous expliquer notamment pourquoi. Bien que j'aime énormément les livres et que j'ai envie de tous les posséder dès que je vais à la Fnac, à Cultura ou dans une petite librairie, j'ai envie de tout acheter. Ce n'est pas possible évidemment. L'intégrale des nouvelles de Sherlock Holmes coûte environ 40 €. Enfin, je vais vous dire 39, je crois que c'est 39 € le vrai prix. Enfin, ça fait un peu
beaucoup pour un livre. Donc je vais dire ça va être mon cadeau d'anniversaire quoi, ça va être le gros cadeau. Et du coup c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'abuser, ne serait-ce que pour mon portefeuille ou pour celui de mes parents, enfin parce que je pense que je vais leur fournir aussi cette petite liste. Un livre ça a un coût, tout le monde le sait. Et du coup cette fois-ci j'ai décidé d'être raisonnable quand je vois le prix de l'intégrale de Sherlock. Je me dis on va se calmer sur le reste, voilà. L'intégrale de Sherlock étant assez onéreux, voilà, j'ai pas envie d'abuser sur le reste de ma wishlist. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous présente uniquement 3 ouvrages aujourd'hui. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et sur le bouton s'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations sur les livres que je viens de vous présenter, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, je serais assez curieuse de lire ce que vous en avez pensé. Et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de 5 livres